présidentielle de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, dans des mauvais draps. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et voilà donc ce qui résume l'actualité du jour pour ce mardi. Nous allons commencer l'actualité du jour par cette chute en douceur du procès sur les carnages du 30 août 2023 à Goma. Le verdict est tombé et nous aurons le temps de suivre à la fois le verdict et la réaction des victimes après la décision de la justice. Et puis nous allons nous rendre à Kinshasa où la Commission électorale nationale indépendante exige les originaux des pièces du dossier de Moïse Katumbi Tchapoué qui voulait déposer sa candidature à la CENI pour ces mardis. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo. Commençons l'actualité du jour par la ville de Goma. Le verdict est tombé tard dans la nuit du lundi. Il faut le dire, il y a eu des condamnations de libération pour certains présumés auteurs du meurtre qui a coûté la vie à plus de 50 personnes dans la ville du Goma. Suivez ici le verdict. Dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction de non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires mise à charge du prévenu Bawili Mbonitini Donatien, l'anaquitte et le renvoi libre de poursuite, disqualifie les préventions de crimes contre l'humanité par meurtre et de tentatives de meurtre mise à charge des prévenus Kalamba Mikombe Mike et des soldats de deuxième classe Mbaya Fabrice, Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Kabamba Kabula Idriss en meurtre et tentative de meurtre. Dit non établi, les infractions de meurtre et tentative de meurtre à charge du prévenu Kabamba Kabula Idriss, l'amaquite et le renvoi de fin de poursuite. Dit établi, en fait et en droit, les infractions de meurtre, tentative de meurtre, ainsi que de destruction d'armement mises à charge du prévenu Kalamba Mikombe Mike et l'en déclare coupable. Et puis en réaction, les victimes pensent que la peine ne correspond pas à l'infraction commise par ces militaires. Et il faut le dire en tout cas pour certaines victimes que nous avons eu la chance de contacter. Le sujet à la une, il s'agit de la libération pire et simple de tous les fidèles de la secte Wazalendo qui sont aujourd'hui en prison. Je propose de suivre quelques victimes. Si c'est ma victime, on a regretté zaidi parce que hao bangali wanatembea na biko hai, lakini watu wetu walikufa mpaka hivi, sisi tungana naendelea kusufria na bengine wanafungwa. Sagisi monaji, sagisi bengine wote wazalendo gisi wanasema na wanaendelea kuwabagua kuonesha kama wao ni wa criminal omomau ni wa innocent kila kitu. Inaonesha sagisi muzalendo haiko mkongomani. Bali mupiga depuis 3 heures, hakukuwa mkumarshi, hakukuwa na lolote. Omomau anajulikana partout depuis mwanzo yake na mpaka hivi. Hatuyayua yenye leta iko na taarifa kwa ajili yetu. Me yenye si tunalomba, sagisi ba victime, ba inosabe hatuyue kitu, bali tuingilia, kutupiga, kutuua. Tuko na ba blessé, na tuko na ba mort. Na kuko benye habakuona hata mamaiti zao. Mina regrette na gouvernement haisuivre maana hai comprendre que batu bali kufaka haya comprendre pour le moment. Juani mina sema vile sie ba victime atu sie ba mwa tukona kwanza mamaiti za bandugu yetu za batoto wetu za bandugu yetu abakuwa na itika tuzione na zimwa tujue kote dispari mpaka hivi biko natuambia twende tutafute certificat de décès tutaitafutia wapi na tukona mamaiti tutazitafutia wapi na tukugonjeshaka.
Parlons de cette actualité. L'ancien président tanzanien est arrivé à Lubumbashi pour une mission spécifique. Suivez ce qui retrace l'arrivée du président tanzanien à Lubumbashi. C'est à 15h10, ce lundi 2 octobre, que l'avion transportant l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a atterri sur la piste de l'aéroport international de la Luano. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, ainsi que les hauts représentants du chef de l'État, Serge Chibangu. Jakaya Kikwete n'a pas été bavard sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. I have, at the invitation of the President, in my capacity as Chairman of the Panel of Elders, I've come here to listen, talk to the President and hear him out. Je suis venu en tant que le président des experts ou des sages de la SADC et l'écouter. Je suis prêt à l'écouter, je suis venu répondre à son invitation. Notons que les séjours de l'ancien chef de l'État tanzanien à Lubumbashi coïncident avec la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. Et puis rendons-nous à Kinshasa où l'actualité fait parler d'elle. Moïse Katumbi dans de mauvais draps. La commission électorale nationale indépendante exige les originaux des pièces de son dossier. Nous dépêchons une équipe de toute urgence à Lubumbashi pour émener les pièces originales, ce qui fait que demain ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée. Hardy Hervé Diakès, porte-parole du parti. Et puis, il faut déjà les dire que pour, par exemple, les élections à la présidentielle 2023, le docteur Denis Mukwege a officiellement déposé mardi 3 octobre sa candidature à l'élection présidentielle décembre 2023 à la Commission nationale électorale indépendante. Et voilà donc l'actualité au niveau national. D'autres informations, nous allons nous rendre sur le site de www.kivumonic.cd pour être à la une de l'actualité. Blaise Bassabos va vous retrouver très prochainement pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien.